Tout le monde est écolo, ou enfin presque, et personne ne veut détruire la nature. Mais faut-il pour autant voter écologiste ? Et peut-on voter écologiste sans considérer l'idéologie qui va avec ? Car le vote écolo ne saurait être apolitique. Et il faut en avoir conscience. Alors nous ne débattrons pas ici de l'aspect environnemental de la politique des écolos. Alors nous traiterons ici de Europe Écologie Les Verts comme représentant phare de l'écologie politique, même si l'ensemble de ses membres n'adhèrent pas à tous les points que nous allons développer. Comme son nom l'indique, Europe Écologie Les Verts est un parti pro-européen, et c'est même un parti fédéraliste. Selon l'Union européenne des fédéralistes, elle fait partie, avec les partis verts européens, de l'Alliance au Parlement européen, qui est le plus favorable à une réforme fédéraliste de l'Union. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus un État national, mais un État européen, et donc supranational. Dans son programme, ELV parle d'un saut fédéral européen, évidemment accompagné par un vaste mouvement de démocratisation, de citoyenneté, de participation, mais le fait est qu'à cette échelle continentale, il n'y a pas de démocratie possible. Concrètement, ELV veut réécrire les traités européens et donner une constitution à l'Union européenne, et cette constitution sera soumise à un référendum pan-européen, c'est-à-dire au suffrage de tous les Européens, indépendamment des nations auxquelles ils appartiennent. Ainsi, dans cette vision fédéraliste, on voit bien qu'il n'est plus question d'expression démocratique de la communauté nationale, pourtant détentrice de la souveraineté, telle que le définit notre Constitution. ELV participe également d'une lecture binaire du monde, un monde d'oppresseurs et un monde d'oppressés, comme en atteste l'usage de l'écriture inclusive dans ses propres programmes. Comme si nous étions trop bêtes pour comprendre que citoyen désigne indifféremment un homme ou une femme, ou que nous serions trop susceptibles pour le comprendre. Ah non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, Non, c'est mais le mégenré et c'est pas très agréable. Cette question a même été abordée lors de la primaire écologiste entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, cette dernière représentant quasiment la moitié du vote au sein du parti EELV. Qui demande une forme de volonté aussi de déconstruire les a priori que nous pouvons chacun avoir. Et ça, elle n'est pas excluante. Elle n'est pas. Non, elle n'est pas. Évidemment un repli sur chacune de ces différences. Bah, évidemment que non. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse, par exemple. Bon, bah voilà. Donc, la question, c'est vraiment une démarche personnelle. Et c'est en cela que je disais. Déconstruit Mais attendez, c'est comme ça que je disais que oui, je ne fais pas confiance à des hommes ou des femmes politiques qui n'ont pas fait ce chemin-là. On le voit dans l'application des politiques des maires écologistes. Par exemple, le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui veut dégenrer les cours d'école, car il estime que les garçons oppressent les filles en occupant de vastes espaces dans la cour de récréation pour jouer au foot, tandis que les filles jouent à la marelle sur le côté. Nous avons aussi la conseillère municipale écologiste de Paris, Alice Coffin, qui a fait la promotion de la misandrie, de la détestation des hommes, en appelant tout simplement à les éliminer. Il s'agit donc d'imposer à la société une nouvelle vision de l'homme, considérée comme un impératif pour l'application totale de leur programme politique. Il y a dans cette écologie politique également une vision particulière de l'enfant. Dans une résolution adoptée par le Conseil fédéral de ELV en 2015, au sujet de la politique familiale, il est évidemment question de l'épanouissement de l'enfant, mais en même temps d'en finir avec les principes natalistes. En effet, l'idée est répandue aujourd'hui que faire moins d'enfants est le meilleur remède aux enjeux environnementaux. C'est ainsi que se développe chez ELV un anti-humanisme que ces militants s'empressent de transmettre à leurs enfants dès le plus jeune âge. Je suis Émilie de Bailleul, près de Lille. Alors moi, je m'interroge beaucoup sur les émotions de mes enfants. Bon, c'est vrai que moi, je gère mes émotions en tant qu'adulte. Mais bon, j'ai un garçon de 5 ans, alors lui, il n'a rien compris au truc, il continue, il fait sa vie. Il a des émotions d'enfant, j'ai pas l'impression que l'écologie le perturbe. Par contre, ma fille de 12 ans, c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à la faire entrer dans l'action, en fait. Donc elle a bien compris qu'on vit dans un monde, excusez-moi, donc il y aura un gros problème pour elle, elle s'en rend bien compte. C'est un énorme stress. Et donc sa réaction, c'est de dire, de toute façon, le monde est pourri, on va réussir à rien, donc je veux des baskets Nike qui viennent de Chine. Voilà. Donc, elle est post-collapso, en fait, elle veut accélérer la chute. Voilà, elle en fait, de toute façon, on ne va rien changer, la situation c'est comme ça, c'est impossible de s'en sortir. En fait, elle a perdu tout espoir.
Donc ça me fait mal, parce que je me dis, mince, en tant que mère, en tant que parent, elle me dit, mais de toute façon, ton potager bio, ça sert à rien. Ton tri des déchets, ça sert à rien. Le zéro déchet, je m'en balance de tout. En fait, elle ne me suit absolument pas dans nos, d'ailleurs, avec mon mari, hein, c'est un choix familial, mais dans nos choix écologiques, en fait, elle comprend pas et elle adhère pas, en fait. Il y a une collègue qui a une question. Alors, je vois, c'est loin, voilà, c'est ici. Oui, merci. Moi, je vais juste intervenir rapidement sur ma fille, puisqu'on parle de nos enfants, je vais parler de ma fille, 5 ans et demi. Et elle, en fait, c'est génial, il y a eu des méga feux en Australie, et elle s'est mise à pleurer. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, parce que c'est ça ce qu'on devrait faire. Nous, on est tellement blindés émotionnellement qu'on n'exprime plus la stupeur, qu'on n'exprime plus ce qui se passe et nos craintes, etc. Et c'est vrai que ma fille qui a pleuré pour les méga-feux en Australie, j'étais dépourvue, elle a fait une crise de nerfs, je ne savais pas quoi lui répondre, mais en même temps, je me disais, oh, mais qu'est-ce que j'aimerais moi aussi pleurer avec elle, en fait. Voilà. Très Il y a des applaudissements très bonne, silencieux. que l'enfant de 12 ans... vas-y, j'ai pas d'enfant. Alors, J'ai pas de solution. Voilà, n'en faites pas. Voici où mène la compassion des écologistes de ELV, au mépris de l'être humain et à la dénatalité. En réalité, derrière les mesures écologiques sur lesquelles on peut parfois les rejoindre, l'écologie politique portée par ELV entend remplacer les fondements de notre société pour y substituer ses propres dogmes. Ainsi, nous courons le risque d'un remède bien pire que le mal, car il s'agit en réalité de nous déraciner. Le vote écologiste ne doit donc pas être considéré comme une sorte de vote alternatif et apolitique, parce qu'il faut être gentil avec la planète, ou parce qu'il faut sauver le climat. Faut-il le faire en sacrifiant la démocratie, la nation et les jeunes esprits ?